Bonjour. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de ce qu'on fait en formation des enseignants du premier et du second degré en lien avec le thème de l'évolution. J'ai décidé de d'abord vous présenter un peu le pôle de formation des enseignants que je coordonne, puis de parler un petit peu de l'évolution dans les programmes scolaires, puisque c'est un peu ce qui est notre ligne directrice pour toutes les formations que nous proposons aux enseignants. Ensuite, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait en formation in situ au sein du Jardin des Plantes ou des sites du muséum pour les enseignants du premier et du second degré. Puis, évoquer deux autres choses qui sont assez complémentaires, donc des formations qu'on propose en ligne pour élargir notre public, mais aussi des petits ateliers qu'on propose aux classes. Finalement, pour vous montrer qu'on touche non seulement des enseignants, mais également des élèves du premier et du second degré. Alors, pour ceux, il y en a beaucoup dans la salle qui nous connaissent déjà, mais je pensais que c'était intéressant de rappeler le pôle de formation des enseignants est au sein de la direction de l'enseignement au muséum. On est une dizaine d'enseignants qui travaillons dans ce pôle, 2 à plein temps et 8 professeurs relais. Les professeurs relais sont des enseignants du second degré qui sont en charge complète dans leur établissement scolaire, donc collège ou lycée, et qui travaillent en plus de ça une journée par semaine au muséum dans notre équipe pour monter des formations pour les enseignants du premier et du second degré. On accueille à peu près 2000 enseignants chaque année et 140 classes. Alors, je comptabilise les 140 classes sur les différents événements que nous coordonnons, mais qui sont pour une grosse partie animés par des chercheurs du muséum, donc la fête de la science dont Régine a parlé tout à l'heure, les rendez-vous de la science, et puis pas mal de projets à la carte, comme les classes muséum, dont je pourrais reparler plus tard. Alors, donc, nos missions principales, c'est de mettre en œuvre des actions de formation pour les enseignants du premier et du second degré, des formations qui s'appuient sur les savoir-faire, les compétences et les connaissances du muséum, mais qui suivent aussi les programmes scolaires, donc ce dont les enseignants du second degré et du premier degré ont besoin. Et c'est des formations qui peuvent être disciplinaires ou interdisciplinaires, donc ouvertes à toutes les disciplines. On met aussi à disposition des enseignants des ressources pédagogiques. Donc, je vous montrerai par la suite des exemples de ce qui est mis à disposition en lien avec l'évolution. On est amené donc à organiser des actions pour les classes, en particulier des actions qui vont mettre en lien les classes avec les chercheurs du muséum. Bien sûr, on diffuse des informations auprès du public scolaire. Et au sein du muséum, on essaye d'assurer une expertise pédagogique aux différentes équipes qui en auraient besoin. Donc, par exemple, pour les expositions ou les actions de médiation, auprès desquelles des personnes... on peut proposer des liens avec les programmes scolaires, réagir sur la manière dont les choses sont abordées dans ces différents domaines. Alors, avant de parler de nos formations, je voulais juste vous montrer un peu l'évolution dans les programmes scolaires. Alors, j'ai commencé vraiment au primaire pour vous montrer que finalement le terme d'évolution n'apparaît pas du tout au primaire, c'est vraiment trop tôt. Mais on amène donc les élèves de maternelle à explorer le monde vivant, déjà appréhender le vivant et le non-vivant, le cycle de vie des animaux. Et au cycle 2, on va commencer à observer les interactions entre les animaux, et les végétaux d'ailleurs, mais aussi observer la diversité du vivant. Donc pour l'instant, on ne parle pas encore d'évolution, c'est que quand on va arriver au collège, donc le cycle 3 est à cheval entre primaire, collège, donc cycle 3 c'est CM1, CM2, 6e. Donc on va en cycle 3 classer cette diversité du vivant que l'on a observée dans les classes précédentes, et puis essayer de construire des liens de parenté entre les différentes espèces observées pour expliquer l'évolution des organismes. Donc le terme d'évolution apparaît assez tôt finalement dans les programmes scolaires, mais
je pense que finalement, en cycle 3, on se limite vraiment à la classification et à construire des liens de parenté. Même si le terme d'évolution est cité, il n'est pas vraiment explicité beaucoup plus. En cycle 4, donc le cycle 4, c'est 5e, 4e, 3e, on va essayer d'inclure le temps dans cette réflexion. Donc le temps avec l'histoire des sciences et comment les choses se construisent, comment les théories se construisent, mais également le temps avec l'apparition, la disparition des espèces. Et puis, en cycle 4, on va commencer à aborder les mécanismes de l'évolution, donc parler de hasard, parler de sélection naturelle. Ici, j'ai essayé de mettre finalement quelques mots-clés qui vous permettent de voir les évolutions de ces thèmes dans le programme. Alors, je passe maintenant au lycée. Donc, en seconde, on va aller un peu plus loin sur la thématique de la variation et expliquer cette variation par la diversité des allèles. On va aller aussi un peu plus loin sur les mécanismes, donc parler de dérives génétiques, de spéciation, réfléchir à l'échelle de la population et non plus uniquement des individus. Et puis, on va travailler en seconde la démarche scientifique pour permettre aux élèves de comprendre comment une théorie scientifique se construit, comment le savoir scientifique se construit. En première, on complète la partie diversité allélique et variation par les mécanismes des mutations. On a aussi des choses qui apparaissent sur l'évolution humaine, qui n'est pas abordée dans les classes précédentes. Et puis, on commence à essayer de voir l'évolution et ses applications, en particulier dans le domaine médical. C'est vraiment en terminale qu'on va voir l'évolution comme une grille de lecture du monde, avec en particulier, donc je n'ai pas détaillé ici, mais l'évolution pour expliquer certaines structures anatomiques, l'évolution pour expliquer des raisonnements dans le domaine médical, donc on reprend un petit peu ce qui est fait en première, et également pour expliquer des choses autour de l'agriculture. J'ai cité là tout en bas de ma liste la domestication des plantes, mais aussi l'utilisation de pesticides, etc. En terminale, on va aussi aller plus loin en essayant d'utiliser des modèles mathématiques parce que dans les modèles mathématiques vont finalement être amenés aux élèves dans l'enseignement scientifique qui maintenant est mélangé entre les mathématiques, la physique et les SVT. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on essaie de lier les disciplines et de montrer comment les modèles mathématiques peuvent aider à comprendre les phénomènes. Et puis, on va compléter aussi en terminale tout ce qu'on a abordé dès la seconde sur la diversité, sur les variations, pour essayer de comprendre les mécanismes de diversification génétique, mais pas seulement. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cadre dans lequel on se place. Et on va essayer, nous, au Muséum, dans la formation des enseignants, de donner des clés aux enseignants pour enseigner ce programme qu'ils ont à faire passer. Alors, j'ai remis les objectifs ici. Donc, à chaque fois qu'on monte une formation, on essaye d'abord d'approfondir les connaissances des enseignants ou de réactualiser les connaissances des enseignants, surtout quand il y a des changements de programme et des thématiques que les enseignants ont vues lors de leur cursus de démarrage, mais qu'ils n'ont pas revues depuis. Donc là, on travaille beaucoup avec les enseignants-chercheurs du Muséum, puisque on sollicite plusieurs d'entre vous pour intervenir dans nos stages et apporter vraiment du contenu scientifique aux enseignants du second degré. Ensuite, on essaie de compléter cet apport de connaissances par des choses pratiques pour le terrain. Donc, d'une part, des visites et des activités ou des pistes d'activités qui peuvent mettre en place dans leur classe. Et on essaie de compléter aussi ces connaissances par des échanges et des ateliers de réflexion sur la pratique des enseignants entre eux. Voilà.
on touche, comme je l'ai dit au tout début de ma présentation, plusieurs publics. Donc, sur l'évolution, on va beaucoup toucher de publics disciplinaires, donc des enseignants de SVT, soit des formations qui sont proposées via les rectorats, soit des cycles de conférences que l'on propose sur le temps libre des enseignants. On va toucher des masters MEF, donc de la formation initiale des enseignants. Donc on organise par exemple, je l'ai mis ici, des journées thématiques autour de la biodiversité ou de la lignée humaine pour les masters de Sorbonne Université et de Paris Diderot. Et puis on va toucher aussi un public interdisciplinaire, donc plusieurs disciplines différentes dans le cadre des stages d'ouverture culturelle. Alors, je vous ai mis ici un certain nombre de titres de stages pour vous montrer un peu la diversité de ce qu'on propose. Donc, j'ai un peu fait un petit calcul. On a à peu près un quart de nos stages qui abordent cette thématique d'évolution au sens large et au sens où je vous l'ai montré dans les programmes scolaires, donc de la biodiversité à l'explication de cette biodiversité par l'évolution. Donc, alors, tout en haut, j'ai mis plutôt deux thèmes de stage qui sont en lien avec la théorie scientifique en elle-même. Donc, en majuscule, j'ai mis les stages qui ont lieu cette année. Donc, on a l'enseignement de l'évolution dans le cadre de la laïcité, un stage qui a eu lieu, qui aura lieu là au mois de janvier. On va avoir des stages donc au milieu sur les mécanismes de l'évolution pour apporter des connaissances aux enseignants sur ces thématiques-là, en particulier sur l'aspect génétique. Ensuite, on a des stages autour de la biodiversité. Donc, c'est ceux qui sont un peu plus bas de ce côté-là. Un stage sur l'évolution de l'homme. Et puis, vraiment tout en bas de la diapo, je vous ai mis deux stages qui sont plutôt sur les applications, en particulier les résistances aux maladies. Et puis, ici à droite, je vous ai mis des stages d'ouverture culturelle. Donc, c'est les seuls stages de la diapo, les trois du bas, qui touchent un public de toute discipline. Et donc, on va plus réfléchir sur finalement la méthodologie de la science. Donc, il y a ce stage sciences et croyances, formation de l'esprit critique qui a eu lieu le mois dernier et qui permet de réfléchir sur comment se construit le savoir scientifique. Et l'évolution peut être un des exemples de thématiques qui est traitée quand les stagiaires viennent au muséum. Ces stages d'ouverture culturelle, ils sont souvent construits avec d'autres structures culturelles. Et donc, quand les enseignants viennent au muséum, on parle plutôt des thématiques phares du muséum. Et donc, dans ce stage, on parle de l'évolution. Par exemple, en faisant faire des visites dans nos galeries avec des petits ateliers de classification. Mais je vais vous en reparler juste après. Alors, je vous ai mis, pour être un peu plus précise, le programme d'un stage qui va avoir lieu là au mois de janvier. Donc, c'est un stage qui a lieu sur 3 jours pour des enseignants de SVT, collège et lycée de l'Académie de Créteil. Et donc, dans nos stages, comme je vous l'ai juste dit précédemment, on a donc des conférences. Donc, par exemple, vous voyez, on a une conférence d'Evelyne hier sur l'évolution humaine, qui va permettre aux enseignants d'avoir des clés pour leur programme de première et de terminale. Et puis, c'est complété. Par exemple, en bas de la diapo, j'ai mis une visite guidée. Donc, on va aller d'abord au Musée de l'Homme pour voir sur différentes vitrines comment est-ce que les enseignants peuvent aborder les thématiques de leur programme scolaire en lien avec les connaissances apportées dans la conférence d'Evelyne hier. Le deuxième jour, il y a à nouveau d'autres conférences, ici sur la laïcité et puis sur la partie évolution et interaction avec Marc-André Sellos, et à nouveau des visites guidées. Donc quand je dis visite guidée, c'est soit, donc là, en l'occurrence, un doctorant missionnaire qui va faire une visite dans la Grande Galerie de l'Évolution ou dans les serres, mais parfois, ça peut être plutôt des ateliers où on met les enseignants en activité
Par exemple, avec une matrice taxon-caractère à remplir en galerie d'anatomie comparée pour aboutir ensuite à des groupes emboîtés et éventuellement une phylogénie. Le dernier jour du stage, on essaye de dédier une demi-journée à un atelier de production de ressources pour que les enseignants qui ont vu plein de choses différentes pendant les 3 jours de stage puissent repartir avec du concret et des activités qu'ils vont pouvoir mettre en place directement dans leur classe au retour du stage. Donc les enseignants sont par petits groupes de 3. On leur demande de réfléchir à partir de tout ce qu'ils ont vu dans le stage à soit une séance, soit une fiche d'activité pour les élèves. Donc on les laisse travailler 1 heure, 1 heure et demie, et puis ensuite on fait une mise en commun. Donc là, les enseignants présentent ce à quoi ils ont pensé, échangent, réagissent sur les propositions des uns et des autres. Et donc c'est souvent assez riche. Voilà, donc les professeurs relais qui travaillent avec moi, donc ici Alexandra Morera et Natacha Ouvrier, préparent souvent en amont quelques idées d'activités pour donner des pistes supplémentaires par rapport à ce que les enseignants auront proposé. Alors, j'ai mis ici un deuxième programme de stage, mais qui n'est pas très lisible. Mais finalement, c'est la même chose. Il y a des conférences, des visites, et puis, encore une fois, le dernier jour, du travail par groupe pour élaborer des activités concrètes. Alors, j'ai quand même mis dans mon diaporama un exemple d'atelier qu'on a animé un certain nombre de fois dans nos stages sur l'évolution, qui était un atelier d'analyse critique des représentations de l'évolution, puisque c'est bien de donner aux enseignants du contenu et des pistes pour faire des activités en classe, mais c'est intéressant aussi de leur donner des clés pour répondre à des questions des élèves ou corriger des élèves qui auraient des conceptions erronées de l'évolution. Et donc souvent, ces conceptions sont amenées par ce que les élèves voient dans les médias, sur Internet, ou il y a quelque temps dans les manuels scolaires. Donc on fait un atelier de critique des représentations de l'évolution, donc avec une première partie où on analyse un certain nombre de représentations qui peuvent être trouvées dans les médias et les manuels scolaires, donc qui montrent cette vision bien linéaire à l'échelle de l'individu, avec une idée de progrès. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire tout le détail. Et ensuite, on essaye par petits groupes de proposer aux enseignants de construire des activités pour déconstruire cette vision linéaire. Donc là, je vous ai mis un exemple de quelque chose que j'ai trouvé dans un manuel scolaire où, justement, on demande à l'élève d'expliquer pourquoi est-ce que ces représentations ne sont pas valides. Et puis un deuxième exemple, c'est une activité qu'a proposée ma collègue Natacha, avec un texte tiré d'un journal, et elle demande à ses élèves donc d'identifier les passages qui sont scientifiquement faux dans le texte. Donc j'ai entouré quelques mots ici sur lesquels on essaie de réagir avec les enseignants. Voilà. Donc voilà, l'idée étant de leur donner des clés et puis de discuter ensemble sur pourquoi telle ou telle chose ne peuvent pas être dites. Alors, on touche dans toutes ces formations dont je viens vous parler, essentiellement les enseignants des académies de Paris, Créteil et Versailles. Je sais qu'il y a un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui interviennent beaucoup plus largement que sur ces formations-là. Soit ils sont contactés par des inspecteurs d'académie, soit par d'autres formateurs en France. De notre côté, dans le pôle de formation des enseignants, pour toucher plus de public, on va mettre à disposition des enseignants des ressources en ligne sur la plateforme, donc edu.mnhn.fr, qui a déjà été abordée ce matin par Damien. Et les ressources que l'on propose donc, sont gratuites, librement accessibles. Les enseignants n'ont pas besoin de se connecter pour y accéder. Elles sont toutes élaborées
à l'aide des enseignants-chercheurs du muséum. Elles sont assez diversifiées puisqu'on a des articles d'approfondissement scientifique ou des articles de synthèse, des vidéos de conférences, mais également, comme on le propose dans nos stages, des ressources pédagogiques, donc soit des petites animations flash, des pistes de visite ou d'ateliers à faire dans les galeries ou en classe, et puis quelques activités clés en main. Alors, je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc, j'ai fait aussi des captures écran de la plateforme pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la page d'accueil de la plateforme où vous avez, j'ai entouré 2 modules qui sont dédiés aux enseignants, un pour le second degré, un pour le premier degré. En lien avec l'évolution, on a 2 modules dans la partie second degré, un module plus pour les enseignants de toute discipline et un module spécifique pour les enseignants de SVT. Et on a également un module sur l'évolution pour les enseignants du primaire. Alors, un exemple de ce qu'on peut trouver dans ces modules, donc c'est un espèce de grand livre avec plein d'articles sur lesquels l'enseignant peut cliquer. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, on a par exemple une page sur l'aspect historique. Donc une petite animation qui est en fait une frise qui peut se dérouler. Et si on descend sur la page, il y a des textes historiques à télécharger et qui peuvent être exploités avec les élèves. On a des choses sur les conceptions des élèves, sur l'évolution du vivant. Donc là, c'est un mixte entre une page avec des contenus, des schémas et des petites capsules vidéo qui sont tirées d'une conférence que faisait Corinne Fortin dans un de nos stages il y a quelques années, et où elle explique finalement les conceptions des élèves sur lesquelles il va falloir rebondir pour faire le cours sur l'évolution quand on est enseignant. On a d'autres articles que Guillaume nous a gentiment écrits, d'autres conférences qui sont celles qui sont incluses dans nos stages. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, les activités pratiques. Donc là, c'est des pistes de visite dans la Grande Galerie de l'Évolution. Donc, il y a un contenu sous forme d'un PDF téléchargeable et il y a aussi une petite animation flash que l'enseignant peut aussi regarder en classe avec ses élèves. De la même manière, ça c'est une activité de classification dans la galerie d'anatomie comparée et de paléontologie. Donc il y a également une animation flash, donc c'est le bâtiment que vous voyez en haut. En fait, quand on clique dessus, on pourra naviguer entre le rez-de-chaussée et le premier étage, aller sur des spécimens, voir les différents caractères à observer sur les spécimens. Et puis, en bas de la page, il y a une matrice taxon caractère à remplir, et puis la correction qui est donnée avec les groupes emboîtés, l'arbre phylogénétique. Et en dehors de ces modules sur l'évolution, on a aussi quelques autres modules qui vont aborder des choses qui sont dans les programmes scolaires, en lien un peu aussi avec l'évolution. Donc, un module sur l'évolution humaine qui est encore en construction, un module sur la biodiversité, et où on va aborder finalement l'évolution dans le temps de la biodiversité avec les apparitions, les disparitions, comme c'est demandé au collège. Et puis un module sur les symbioses, donc pour montrer aussi les interactions entre les êtres vivants. Dernier point que je voulais aborder donc très rapidement pour ne pas déborder, c'est les ateliers qu'on organise pour les classes. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des ateliers qui sont animés par les chercheurs. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'on essaye de faire manipuler et observer les élèves et de leur faire découvrir les métiers de la recherche. Donc, je ne vais pas trop détailler cette diapo, mais je voulais vous montrer juste quelques exemples de thématiques traitées dans les rendez-vous de la science, qui sont des ateliers qui sont bâtis sur le même principe que ceux de la fête de la science. C'est des ateliers qui ont lieu du mois de janvier au mois de juin, qui sont animés par les
doctorants missionnaires du muséum, mais également des enseignants-chercheurs, et qui vont donc essayer de faire le lien entre la recherche et les classes à travers des thématiques qui forcément doivent coller au programme scolaire pour qu'on puisse attirer des classes. Et donc, dans ces ateliers, on reprend des choses que l'on montre aussi aux enseignants dans nos formations. Et donc, le premier atelier que j'ai mentionné tout en haut de la liste, c'est justement cet atelier de classification en galerie d'anatomie comparée. Donc, c'est pour des troisièmes et des secondes. Et les doctorants qui animent cet atelier donc, font une première partie en salle pour expliquer la méthodologie aux élèves. Et puis ensuite, les élèves vont avec leur petit tableau dans la galerie, le remplir. Et puis, il y a à nouveau une phase en salle pour corriger le tableau et à partir du tableau, essayer de voir quel lien de parenté on va pouvoir faire ressortir des observations qui ont été faites. On a un atelier équivalent avec les plantes du jardin. Et puis ensuite, on a des ateliers plutôt sur la méthodologie et l'histoire des sciences, qui sont ici en bas, donc un atelier sur l'esprit critique et un atelier sur donc l'homme penseur et acteur de la biodiversité et de l'évolution, où on a d'une part une visite dans la grande galerie de l'évolution et une visite du jardin avec les différentes statues, où on va aborder les apports des différents grands scientifiques du muséum pour l'élaboration de la théorie de l'évolution. Voilà, j'ai terminé.